Au Seigneur Dieu. Donc, nous continuons dans la seconde épître aux Thessaloniciens. L'autre fois, on a vu des choses. On va les regarder de nouveau pour réfléchir encore parce que ce sont des choses vraiment utiles et importantes. Mais aujourd'hui, ce qui va relier les choses ensemble, on va se poser la question, comment est le cœur de Dieu? On pourrait regarder les Thessaloniciens, on pourrait regarder le diable qui influence des gens à être méchants, et à persécuter l'œuvre de Dieu. On pourrait regarder ces hommes méchants-là. On pourrait regarder les chrétiens. Mais si on considère comment est le cœur de Dieu, donc on va penser à cela, comment est le cœur de Dieu ou comment être agréable à Dieu. Alors, je débute au verset 3. On va lire les versets 3 et 4. On les a lus la semaine passée, c'est un rappel. Donc, au verset 3, Paul dit aux gens à l'assemblée qui est à Thessalonique, à l'église des Thessaloniciens. Il parle vraiment à eux. Mais nous, on peut apprendre des choses. Frères, nous devons toujours rendre grâce à Dieu pour vous, comme il est juste, puisque votre foi fait de grands progrès et que la charité que vous avez tous, les uns pour les autres, abonde de plus en plus. Donc, on se rappelle, évidemment, une chose qui est agréable à Dieu, c'est une foi qui progresse. C'est là l'idée qu'on est en train de monter, on va en s'améliorant. Alors, notre foi doit progresser. Si tu gardes ton doigt ici, moi je vais citer sinon, mais dans l'épître de Paul ou l'épître aux Hébreux, peut-être Paul, mais l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 6, on connaît ce verset-là, mais Dieu nous dit, « Il est impossible de lui être agréable sans la foi, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » C'est important de bien réaliser cela. Dieu voit tout. Dieu voit ton cœur. Est-ce que tu cherches vraiment Dieu? Ou cherches-tu autre chose? Et Dieu, c'est seulement le dimanche matin pour toi. Est-ce qu'on cherche vraiment Dieu? Mais lorsqu'on cherche Dieu, lorsqu'on veut avoir foi en Dieu, on s'approche de Dieu, on croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur. Donc, qu'est-ce qui est agréable à Dieu? Une foi. Lorsqu'on parle de la foi, rappelons-nous, la foi, c'est deux réalités, deux éléments. La foi, ce n'est pas juste « Ah, Dieu est capable de me guérir, Dieu va me protéger, va s'occuper de moi ». Ça, c'est une confiance en Dieu. Ça, c'est important qu'on ait confiance que Dieu va s'occuper de nous. Mais ça, c'est un élément de la foi. L'autre élément de la foi, Dieu est le rémunérateur. Ça veut dire, je fais attention comment je vis parce qu'il y a des comptes à rendre. Donc, la foi et l'obéissance sont attachés l'un à l'autre. Comme une chaîne, les morceaux sont attachés. La foi ne peut pas exister si on n'obéit pas à Dieu, si on ne vit pas comme Dieu demande de vivre. La foi, on croit que Dieu existe, on croit que Dieu peut nous aider, on croit qu'il y a des comptes à rendre et on veut lui plaire. On veut être agréable. Alors, une foi qui progresse, c'est ça qui plaît à Dieu. Une foi qui progresse. On ne peut pas juste rester au niveau où on a toujours été. Notre foi doit augmenter. Notre obéissance doit augmenter. Notre confiance en lui doit augmenter. Alors, une deuxième chose dans le verset qui abonde, mais abonder, ça veut dire qu'il y en a de plus en plus. Alors, qu'est-ce qui abonde dans le verset 3? C'est un mot qui commence par la lettre C. Quelqu'un peut m'aider? Qu'est-ce qui a abondé de plus en plus pour ces frères et sœurs-là? La charité. Merci beaucoup, frère. La charité. Qu'est-ce qui est agréable à Dieu? Une charité qui abonde, qui augmente. Et comme on a vu dans le contexte, là, ici, les mots sont clés. Il dit la charité que vous avez les uns pour les autres. Donc, il parle dans l'assemblée, dans l'Église. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les autres.
Mais c'est spécifique ici. L'idée que dans une assemblée, dans un corps de Christ, il faut qu'il y ait plus d'amour entre nous. Il faut qu'il y ait un amour qui abonde de plus en plus entre nous. Si tu veux garder ton doigt là, je veux te faire montrer ou te faire réfléchir sur une chose. En réalité, même Jésus agissait de façon similaire. Regarde dans Matthieu chapitre 15 avec moi. Matthieu chapitre 15. Alors, Jésus, il est venu puis il a débuté une église. Cette église-là a débuté d'autres églises. Jésus, quand il est venu, il est resté en Israël. Son ministère était auprès des Juifs, des Israélites. C'était son ministère. Selon les promesses faites au Père, son ministère était envers Israël. Et si tu regardes dans Matthieu 15, il y a une histoire qu'on connaît bien qui démontre l'amour de Jésus, comment on doit réaliser le premier amour qu'on a, mais on aime aussi les gens autour de nous. Matthieu chapitre 15, regarde, il y a l'histoire d'une femme. Alors on débute au verset 22. Une femme cananéenne qui venait de ces quartiers, elle n'est pas israélite donc. Elle s'écria et lui dit, « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est misérablement tourmentée par le démon. » Elle a besoin d'aide. C'est sérieux. Elle demande pitié. Elle le reconnaît comme le fils de David, comme le Messie. Mais qu'est-ce qui se passe? Quelle est la première responsabilité de Jésus? On voit que Jésus ne lui répondit rien. Rien. Est-ce qu'il ne l'aime pas? Oui, il l'aime. Et là, ses disciples s'approchent et le prièrent. Ils demandent à Jésus, renvoie-la, parce que là, elle nous crie après, là, ça devient fatigant. C'est comme un irritant. Peux-tu lui dire qu'elle s'en aille, s'il te plaît? Elle continue à demander. Mais Jésus a un ministère, il a un engagement envers des gens. Il a une église, les gens d'Israël. Alors qu'est-ce que Jésus répond au verset 24 justement? Je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ça ne veut pas dire que Jésus n'est pas le sauveur de tout le monde. Ça veut dire qu'à ce moment-là, son ministère, sa responsabilité, c'est envers les Israélites. Et donc, il se concentre sur cela. Je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vient, elle se prosterne, elle dit, Seigneur, aide-moi. Il dit, il n'est pas juste de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. Pensez à cela, ça a tellement une profonde signification. Quel genre d'homme est-ce que je serais si je prendrais tout mon argent et je donnerais tout mon argent aux pauvres? Et après ça, mes enfants viendraient me voir et diraient, Papa, on a faim. Non, on a fait la bonne chose, on a donné tout notre argent aux pauvres. Vraiment? On a fait la bonne chose? On a démontré de l'amour? Non, il y a un sérieux problème dans cela. Alors, Jésus dit, je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il n'est pas juste de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. Mais elle dit, il est vrai, Seigneur, cependant les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Et Jésus répond et lui dit, ô femme, ta foi elle est grande, qu'il te soit fait comme tu le désires. Mais je vous montre seulement cela pour la réalité qu'on doit aimer ceux autour de nous avant d'aimer les autres. C'est comment Jésus agissait aussi. Ceux qui sont proches de nous, on doit les aimer avant de penser aux autres. Ça ne veut pas dire qu'on ne pense pas aux autres, mais quand on parle de notre assemblée, les gens de notre famille, de notre maison, de notre corps, de notre temple de Dieu, le temple de Dieu, l'assemblée. Alors, on va revenir en Thessaloniciens, s'il vous plaît. Alors, les gens à Thessalonique, ils avaient une foi qui progresse et une charité qui abonde. Et ça, c'est agréable à Dieu. En réalité, comment est-ce que Dieu est? Dieu, il est amour et Dieu, il est aussi lumière. Il est comme cela, Dieu. C'est normal dans ce cas-là que ses enfants soient amour et lumière. C'est très normal. Alors, une troisième chose qui est agréable à Dieu, c'est dans le verset suivant, le verset 4. De sorte que nous nous glorifions de vous dans les églises de Dieu à cause de votre constance et de votre foi dans toutes les persécutions et dans les afflictions que vous endurez. Qu'est-ce qui est agréable à Dieu? Une constance, une régularité, une continuité.
On est là, puis on peut compter sur nous. Une constance, une foi, et endurer, en supporter, puis continuer, puis être là, puis être présent et faire ce qu'on a à faire, malgré les persécutions et les afflictions. Hey, j'ai une question pour vous importante. Vous savez, c'est quoi une persécution? Quelqu'un qui va essayer de nous faire du mal. Est-ce qu'il y a une différence entre une persécution et une affliction? Est-ce qu'il y a une différence entre une persécution et une affliction? Ou est-ce que les deux mots sont des synonymes? C'est une excellente réflexion. J'ai fait quelque peu de recherche. Le temps nous manquerait pour aller plus à fond. Mais on nous dit dans les dictionnaires qu'une persécution, ce sont des tourments physiques ou moraux, un traitement injuste et cruel qui est affligé sur quelqu'un avec acharnement. Ça, c'est une persécution, comme si quelqu'un vraiment, là, il veut te faire un mal, un tort. Mais pour le mot affliction, on nous dit que ce sont des douleurs profondes, un grand chagrin, une peine ou une détresse à cause de la pression des malheurs ou de la tribulation. Est-ce qu'il y a une différence entre une persécution et des afflictions? La vie a plusieurs afflictions. Mais des fois, quelqu'un personnellement te persécute. Mais il faut endurer. Il faut endurer. Et Jésus nous a donné l'exemple. Fais un saut dans la première épître de Pierre, chapitre 2, s'il te plaît. Je crois que tu as probablement déjà lu cela. 1 Pierre, chapitre 2, un bon rappel pour nous. On va lire ça rapidement. Page 330 au chapitre 2, on va débuter au verset 18. Verset 18. Alors Pierre nous dit, domestiques, serviteurs, soyez soumis à vos maîtres en toute crainte, non seulement à ceux qui sont bons et indulgents, mais aussi à ceux qui sont difficiles. Car c'est une chose agréable à Dieu que quelqu'un, par un motif de conscience, endure des afflictions en souffrant injustement. Il n'est pas nécessairement persécuté, mais c'est dur pour lui. Quelle gloire, en effet, vous reviendrait-il si vous supportez patiemment d'être battu pour avoir mal fait? Un criminel qui accepte sa sentence, c'est ce qu'il devrait faire. Rien de spécial dans cela. Alors, mais si vous supportez patiemment la souffrance pour avoir bien fait, c'est à cela que Dieu prend plaisir. Et on parle de ce qui est agréable à Dieu, là. Mais Dieu prend plaisir à cela. Verset 21, en terminant, « Car c'est à cela que vous êtes appelés, puisque Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. » L'exemple de Jésus, c'est quoi? Accepte les afflictions, les persécutions, et endure, et avance. Prends ta croix et suis-moi, qu'il a dit. Beaucoup pourraient dire, mais hey, quand ça dit, c'est à cela que vous êtes appelés. Tu te rappelles quand on parle de M. Paul, quand Dieu a dit à Ananias, et Paul l'a certainement appris, je vais lui montrer combien il doit souffrir pour mon nom. Imagine, on veut t'engager, puis hey, en passant, la job va être vraiment dure et difficile. Tu vas en suer beaucoup. Physiquement, tu vas être éreinté, mais on veut t'engager. Viens, s'il te plaît. Viens travailler pour nous. Alors, mais Dieu nous dit, on est appelé, c'est-à-dire invité. On est sauvé, mais avec le salut, c'est la réalité on est appelé à endurer, à supporter les afflictions, les persécutions. On est appelé à supporter cela. Donc, tu te rappelles, tantôt, on se posait la question, comment est le cœur de Dieu? Ça, c'était le titre. Comment est le cœur de Dieu? On a regardé ce qui est agréable à Dieu. Une foi qui progresse, une charité qui abonde, une constance et une foi. On endure malgré les persécutions et les afflictions. Mais comment est le cœur de Dieu? Dieu, il est plein de miséricorde. Il est plein d'amour. Il est plein de sainteté. N'est-ce pas que Dieu devrait s'attendre à cela de notre part, si on le représente? Être plein d'amour, de miséricorde, de sainteté, séparé dans la vérité, dans la lumière, même s'il faut payer le prix, séparé dans la lumière.
Alors, on a touché à ces choses-là un peu l'autre fois. On va avancer un peu maintenant, mais la question est toujours là. Comment est le cœur de Dieu? Est-ce que Dieu voit les actions des êtres humains? Est-ce que Dieu voit les injustices des êtres humains? Regardez bien ici, si tu reviens avec moi je dois revenir, peut-être tu es toujours là. 2 Thessaloniciens chapitre 1, le verset suivant, le verset 5. Qu'est-ce qui se passe? Bien évidemment, si les gens ont des persécutions et des afflictions, il y a quelqu'un qui, vous connaissez l'expression, il y a quelqu'un qui pousse sur les boutons. Il y a quelqu'un qui met de la pression. Hein? Il y a quelqu'un qui persécute ou qui afflige. Le diable, mais le diable utilise des êtres humains. Mais s'il y a des persécutions, il y a un être humain qui agit derrière cela, là. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit au verset 5? Ce qui est une preuve du juste jugement de Dieu, afin que vous soyez rendus dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez. Car il est juste devant Dieu qu'il rende l'affliction à ceux qui vous affligent. Alors, comment est le cœur de Dieu? Est-ce que Dieu voit les actions des hommes? Absolument. Et Dieu, il a un juste jugement. Pose-toi la question, est-ce que dans ta vie, Dieu te juge et Dieu te reprend pour t'aider à t'éloigner du péché? Oui. Oui. Absolument. Il y a plein de versets de la parole de Dieu que je pouvais vous montrer, mais tu peux réfléchir toi-même. Est-ce que l'Esprit de Dieu qui est en toi va te laisser faire le péché ou vivre dans le péché sans piquer ton cœur, sans te reprendre? Alors Dieu a un juste jugement. Il agit sur nous pour nous reprendre afin de nous ramener vers la lumière, vers la vérité, vers la bonne chose. Et est-ce que Dieu va juger les êtres humains qui nous causent des afflictions ou des persécutions? Oui. Dieu va juger ceux qui affligent les justes. C'est ce que Dieu ici dit. Ça, c'est une preuve du juste jugement de Dieu. Pourquoi? Les Thessaloniciens ont choisi d'espérer en Jésus. Les Thessaloniciens ont choisi de chercher le royaume de Dieu. Les Thessaloniciens ont choisi de laisser Dieu régner sur leur cœur, leur vie. Et ils espèrent le royaume de Dieu, ils attendent le royaume de Dieu. Mais pour eux, Jésus doit régner. Et à cause de cela, le monde les persécute. Des gens les persécutent et les affligent. Eux ne veulent pas que Jésus règne. Et ça, c'est une preuve du juste jugement de Dieu. Parce que nous, on est rendus dignes du royaume de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on est sauvé par nos œuvres. Mais comme on veut vraiment le royaume de Dieu, on porte vraiment notre croix, on est rendu digne du royaume de Dieu. Et justement, il est juste devant Dieu qu'il rende l'affliction à ceux qui vous affligent. C'est le juste jugement de Dieu. Dieu va juger ceux qui affligent les sauvés, qui le recherchent. Un sauvé qui recherche Dieu et qui est affligé par le monde, ou le système du monde, le monde, ces gens-là, comme Paul dit ici, ils vont être affligés. Dieu va leur rendre l'affliction à eux. Dieu a des récompenses. Comment est le cœur de Dieu? Dieu a des récompenses. Lisons le verset 7, on va bientôt terminer. Et le repos. Donc Dieu va rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, mais à vous, il va vous donner le repos avec nous. Parce que Paul aussi est affligé pour l'œuvre de Dieu. Il est emprisonné parce qu'il parle de Jésus. Et le repos avec nous, à vous qui êtes affligés, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Donc le Seigneur va récompenser, pas seulement son royaume et tout ce qui se rapporte à son royaume, mais en plus il y a des couronnes. Mais considérez le royaume de Dieu. Tu veux que Jésus règne sur ton cœur et sur ta vie, c'est le désir d'un chrétien, c'est la base de la prière. Matthieu chapitre 6. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que je puisse savoir ce que moi je veux, je voudrais gagner à la loto, s'il te plaît. Non, 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 non. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est la base de nos prières. Pourquoi on se met à genoux? Et donc, on cherche le royaume de Dieu, on va avoir le royaume de Dieu et tout ce qui se rapporte ou tout ce qui vient avec le royaume de Dieu et les récompenses. Jésus va récompenser ses serviteurs fidèles. On ne peut pas juste regarder ce qu'il y a sur la terre, mais Dieu a des récompenses. Le Seigneur revient.
Quand le Seigneur va apparaître du ciel avec les anges de sa puissance. En passant, le temps nous manque ici, peut-être la prochaine fois, mais il faut garder en tête, il y a une différence entre Jésus qui revient pour chercher les siens et Jésus qui revient pour régner avec les siens, ou Jésus qui revient avec les siens pour régner. Alors, on parle de la deuxième venue de Jésus, mais même on parle de la deuxième venue de Jésus, mais même la deuxième venue de Jésus a deux étapes. Parce qu'il y a l'enlèvement, Jésus vient chercher tous ceux qui croient en lui et les emmène dans la maison du Père. Le monde ne va pas voir Jésus à ce temps-là, ça se passe à un clin d'œil. Ensuite, comme en Matthieu 25, Jésus revient dans sa gloire, avec nous, avec les anges. Tout le monde le voit. Il s'occupe de l'Antichrist, puis il établit son règne. Alors, c'est deux étapes. D'accord? Mais ici, quand Jésus va apparaître du ciel avec les anges de sa puissance, comment? Ce n'est pas l'enlèvement, là, ici. Dans un feu flamboyant pour exercer la vengeance. Il ne vient pas chercher ceux qui croient en lui. Il vient exercer la vengeance contre ceux qui ne connaissent point Dieu et qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu a vraiment un juste jugement. En réalité, des fois, on regarde cela en disant, on espère que tout le monde aille au ciel, que tout le monde soit sauvé. Mais Dieu, il est juste et il voit le cœur des êtres humains. Et quand tu dis non à Jésus, en réalité, tu choisis les ténèbres, tu choisis les noirceurs, tu choisis de laisser Satan régner. Tu acceptes le règne de Satan versus Jésus qui devrait régner. Tu fais un choix. Comme Jésus a dit, tu es pour moi ou contre moi. C'est l'un ou l'autre. Et ça, c'est la base de la réalité du salut. Tu plies les genoux, c'est là la repentance. On plie les genoux, on accepte la vérité de Dieu, on se détourne du péché, on confesse nos péchés, on place notre confiance dans le sang de Jésus. On ne veut plus vivre comme le système de ce monde. Ou étant contrôlé par Satan, les démons, la chair, etc. On veut être soumis à Jésus. Mais il y a des gens, ils ne veulent pas obéir à l'Évangile de Jésus-Christ. Ils ne connaissent point Dieu. Ce n'est pas seulement qu'ils ne connaissent point Dieu. Aucun être humain sans Jésus connaît vraiment Dieu. Mais ils ne veulent pas obéir à l'Évangile de Jésus-Christ. L'Évangile de Jésus-Christ dit, comme on a vu en titre, la grâce de Dieu, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Ils ne veulent pas obéir à l'Évangile. Ils ne veulent pas se détourner du péché et recevoir Jésus comme leur Sauveur et comme leur Seigneur. Et ces gens-là vont recevoir le juste jugement de Dieu. Le juste jugement de Dieu. Comment est le cœur de Dieu? Dieu a un cœur qui veut la justice, qui veut la droiture, qui veut la soumission. Comme nous, on a vu dans nos études, l'obéissance. Dieu veut l'obéissance. Comment est le cœur de Dieu? Plein d'amour, plein de compassion, plein de sainteté et de justice. Et c'est un Dieu aussi, dans son cœur, c'est la justice, c'est le jugement, et c'est la récompense cependant aussi. Les deux vont ensemble. Ce n'est pas que Dieu est là, puis il attend que quelqu'un fasse le mal, puis il veut te frapper. Non. Mais c'est que Dieu veut ce qui est droit et juste. Il veut la miséricorde, mais la justice aussi. Alors, ces gens-là en Thessalonique, ils ont une situation. Toi, tu vis ta vie et tu as une situation. Mais Dieu, ce qui est agréable à Dieu, une foi qui progresse, une charité qui abonde, une constance et endurée, malgré les persécutions et les afflictions, réalisant qu'il va y avoir un juste jugement et une récompense. Il faut garder cela en tête. Ça va être quelque chose quand Jésus va se présenter dans un feu flamboyant pour exercer la vengeance. C'est pour ça que la Bible dit à ce moment-là, qu'est-ce que les gens font? Ils veulent se cacher dans les cavernes, ils veulent se cacher dans la terre. Ils ne veulent pas le voir parce qu'ils savent que ça va faire vraiment mal. Ça va faire vraiment mal quand il va venir. Mais ils ont le temps de confesser leurs péchés et de se repentir. Les Écritures nous disent, Dieu use de patience envers tous, ne voulant point qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Mais il y a un temps où Dieu doit juger.
et doit juger. Mais rappelons-nous comment est le cœur de Dieu. Parce que tel que Dieu est, tels ses enfants devraient être. Plein d'amour, de compassion, de sainteté, de justice, de jugement, de récompense aussi. De la réalité de la récompense. Père, on veut te remercier pour ces choses qu'on peut